Chers fidèles, venus honorer la mémoire de nos frères et sœurs, de nos parents et amis défunts, et surtout pour prier pour eux, prier pour nos chers disparus, qui sont ici ou ailleurs, c'est invoquer sur eux la miséricorde de Dieu qui pardonne. Dieu qui enlève tout ce qui pourrait constituer un obstacle à leur pleine communion avec Dieu. Nous prions pour qu'ils soient tous dans la joie du paradis que nous espérons. Cette prière, cette dévotion fait partie de notre foi, qui nous recommande de prier pour les frères et sœurs défunts. C'est une œuvre de miséricorde. Ce faisant, frères et sœurs, nous espérons que ceux et celles pour qui nous prions aujourd'hui nous obtiennent à notre tour les bienfaits et les faveurs de Dieu dès ici-bas et au jour où nous quitterons nous aussi cette vie. Les prières donc que nous élevons nous obtiennent des grâces à notre tour. Par-delà la tradition spirituelle de cette liturgie, de cette prière, nous effectuons une véritable démarche de foi et d'espérance, réaffirmant de la sorte notre profonde conviction qu'il y a une vie après cette vie, notre conviction de la vie après cette vie terrestre, de notre condition de pèlerin sur cette terre, en marche vers notre destinée future et éternelle auprès de Dieu, notre Père et notre Créateur. Ce chemin, c'est celui que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, nous a indiqué comment entrer dans la communion avec Dieu dans l'évangile de ce matin. C'est le chemin de la sainteté qui passe par la fidélité dans la foi, certes, mais aussi par la pratique assidue des vertus qui rendent compte de notre foi. Nous l'avons entendu ce matin. Ces vertus sont exprimées dans les béatitudes, à savoir, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pardonnent, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui restent fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Frères et sœurs, que cette visite que nous faisons aujourd'hui, ce moment de recueillement au cimetière, soit pour chacun et chacune de nous l'occasion de réveiller notre foi et de réaffirmer notre espérance en la résurrection bienheureuse et en la vie éternelle. Que les prières élevées ici, ce soir et ailleurs, pour nos frères et nos sœurs défunts, nous réconfortent dans cette foi et dans cette espérance et stimulent notre vie à la suite de celui qui a dit « Je suis la voie ou le chemin, la vérité et la vie. Amen. » Maintenant, nous allons demander au Seigneur de bénir cette eau avec laquelle nous allons asperger les tombes de nos frères et sœurs défunts. Avant l'aspersion, nous allons prier dans une prière unanime pour nos frères et sœurs ici qui reposent dans ce cimetière et dans tous les cimetières du monde, pour les familles éplorées et pour nous, pour que nous restions fidèles dans la foi. En souvenir de nos proches, de nos bienfaiteurs, de nos amis, dont les
corps reposent ici, prions le Seigneur des vivants et des morts de les accueillir dans la lumière de la vie éternelle. Pour nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis, qu'ils soient admis dans la paix du paradis. Prions le Seigneur. Pour tous les baptisés que le Christ a rachetés de son sang, afin qu'ils soient vivifiés par sa résurrection, prions le Seigneur. Pour tous les défunts, afin que Dieu ne rejette pas ce qu'il a créé par amour, prions le Seigneur. Maintenant, en silence, pensons à tous nos amis qui sont partis vers le Père. Pensons aux familles éplorées. Pensons à tous ceux et celles qui souffrent de l'absence de leurs bien-aimés. Pensons à tous ceux qui sont morts et dont on n'a pas retrouvé les tombes. Pensons à toutes les victimes des guerres et des calamités. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la donneras à nos corps mortels, car tu es la vie de tes fidèles. Tu es la gloire des justes. Et ton Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté nos frères et sœurs défunts, sur qui nous aspergeons à présent l'eau bénite. Puisqu'ils ont cru en la résurrection dans le Christ, accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas par Jésus le Christ, notre Seigneur. Messieurs les maires, notre cimetière est plein, ou presque. Une réflexion doit être menée sans tarder. Une réflexion doit s'accélérer
pour une solution viable ñëpp a ngi jàmbat waaye war nañu jóg def dara te loolu defe naa lu jàmp la ndege ni ngeen ko gisee bërëb bile daanaka fees na nous faisons confiance pour cela aux initiatives de notre comité. C'est cela votre cahier de charge, n'est-ce pas Alphonse et les autres? Votre cahier de charge. Et aussi la contribution souhaitée à tous les experts. Am na ñi nga xam ne xam nañu mën nañu ñooñu itam nañu jokkoo ak comité bi ndax vraiment ñu mën a mëtali suñu warugaar toppatoo ñi yàlla woo. Les experts ku ci am xalaat rek bu rafet te jekk na ko seddoo ak waa comité bi dégg naa parce que gisuma ko waaye xam naa ne am nañu beneen bërëb fale ci Guédiawaye waaye war nañu xalaat bu baax naka lañ koy aménager balaa ñu fay commencer dara. Le jour de la Toussaint peut être un jour ouvrable et ce jour-là est férié. Et le lendemain, le 2 novembre, c'est la fête, disons, de tous nos fidèles défunts. Et alors pour cela, nous choisissons le même jour, le 1er novembre, la fête de la Toussaint, dans nos églises, dans des cérémonies, pour pouvoir honorer notre Dieu, la gloire de Dieu. Lui qui a choisi ses saints et saintes pour être ses élus, pour être ses amis. Et dans l'après-midi, nous venons dans nos cimetières pour honorer ceux qui nous ont précédés. Parce que ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père, mais eux aussi, nous prions pour eux. Parce qu'en fait, dans l'église, nous avons 3 églises. L'église triomphante, l'église souffrante et l'église militante. Et il y a cette communion parfaite. Alors je veux dire tout simplement, l'église triomphante, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, tous les saints et saintes de Dieu. L'église souffrante, c'est ceux qui sont au purgatoire, ils ne sont pas encore arrivés, si je peux dire, à destination, ils n'ont pas encore vu la face de Dieu. Et nous, qui sommes l'église militante, nous prions pour qu'ils puissent entrer dans la maison de Dieu. Et nous, l'église militante, dans notre vie sur terre, nous faisons tout pour que demain, que nous puissions vivre en parfaite communion avec tous les saints et saintes de Dieu. Une doléance accrue. Voilà, je pèse mes mots. Vous-même, vous pouvez faire le tour du cimetière. C'est plein. Il faut dire que c'est plein. On essaie maintenant de voir. Mais aussi avec la municipalité, nous essayons de faire quelle solution trouver. Et je peux dire qu'il y a une urgence. Et ça, c'est tous les fidèles chrétiens qui le crient et qui le disent. Et vous savez, nous entendons des fois les gens dire, voilà, le cimetière est plein, en fin octobre, d'autres c'est en fin novembre, nous allons donc fermer ce cimetière. Mais nous avons une autorité, et l'autorité c'est l'évêque. Alors nous sommes là en attente pour voir maintenant quelle solution. Et vraiment c'est un cri du cœur que tous les chrétiens lancent à nos autorités, parce que les cimetières font partie de la municipalité. Et je me réjouis de voir Jean-Louis Ndiaye à mes côtés, Monsieur Jean-Baptiste Diouf aussi. Je pense que c'est aussi nos porteurs de voix, pour dire tout simplement la communauté catholique a ardemment besoin d'un autre lieu pour pouvoir honorer nos fidèles défunts. waaw bés bile mooy bés bu ñu naan bésu xewtewu gaañu sell ña ñoo xamee ne ay nit la ñu woon ñoo dundoon file ci suuf waaye seen dund jekk seen dund rafet yàlla ci boppam ci kattanam mais surtout ci baaxaayam yàlla jël leen àggali leen teg leen ci wetam kon nag bés bi la ñuy xumbal ñi nga xam ne ñooy gaañu sell ña te xam nañu bu baax ne bu ñuy nee 365 jours bés bu nekk mënuñu ci xumbal gaañu sell ña ñëpp. jàngu bi nag ci moo xool daal di jël tànn bés bi le 1er novembre miir xumbal màggal sellal gaañu sellal ña ñëpp donc loolu lay firndeel waaye nag chrétien yi d'abord ñu mën a gën a fulal
waaye tamit setal bërëb bi nga xam ne moom la ñu nekk. ngoonee xale yi ci terrain parking yi di football benn ñaareel bi ñu gis ne am na mécanicien yoo xam dañ fa ñëw ñu def ci seeni garage ñetteel bi ñu gis ñoo xam ne dañuy jaay këriñ ñoom foofu la mi la ñuy nekk beneen bu ma ciy dollu tamit ñi nga xam ne dañuy jël ramasser poubelle mënuma comprendre ñu dem ramasser poubelle Ndakaaru yëpp ñu ñëw ba fii ñu tànn yu ñuy tànn léegi nag lu ci def ñuy doon dem circulation bi ci parking bi dafay métti lool moo taxit yenn saa ñaar wala ñetti suul bu amee monsieur le maire da nga gis oto yi ci tali bu mag bi la ñuy mën a taxaw mi ñu fi embouteillage parce que mënuñu accéder. te ndeysaan su ma nee ndeysaan rek c'est que damay fàttali su ma nee ndeysaan day fekk ne ñii nga xam ne ñoo fi tëdd tey démb ñu ngi nekkoon ak ñun tey ñu nekk fii bu ëllëgee tamit kenn ku nekk ci mun na sóoraale loolu rek waaye ñii nga xam ne ñoo fi jógee tamit am na ñu bare ñoo xam ne ba ñuy dem bàyyil nañu fi ay teranga bàyyil nañu nit ay kër ak leneen kon nag loolu le mun nañ ci ñëw daal di ci sukkandiku ngir teral sargal ñii nga xam ne ñoom ñoo fi tëdd tey jile. cimetière yi maanaam fees na ah léegi nag ñu ngi ñëw ak sunu ñi nga xam ne nekk dañu sunuy autorité sunuy njiit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci lu jëm ci mbirum maire bi ak dundum askan beeg yooyu naka la ñuy mën a def ngir ñu wut solution ci num ko gën a gaawee ngir ñii nga xam ne yàlla rek moom moo xam ëllëgu suba pour que ñu mun a am ay cimetière yoo xam ne ah dinañ ci mën a di denc ndaxte ci ñun cimetière doon na loo xam ne lu sacré la ñii fi tëdd dëgg la mais nag fu mu nekk nii le tiitaange am nga yenn saa yi dañuy toog ñuy dégg ñu naan ah fi mu nekk nii la de waaw sëgg bi fees na fii Saint-Lazare léegi nag fii ak octobre bi ñii ne déedéet weeru novembre bi dañ koy tëcc ku ci nekk yaa ngi wax waaye ñun chrétien dañoo am njiit monseigneur lii nga xam ne moom la ñuy digal loolu rek la ñuy def te monseigneur soxla tamit ñii nga xam ne moom la fi yàlla teg ñii nga xam ne ñooy jiite réew mi pour que ñoom it ñu mun ñoo jàppale ndax lii nga xam ne doon na solos bu jàmp ñu mun a wut solution pour ñu mun a am yeneen sëgg yeneen cimetière bu leen neexee sax mu ngeen doxantu ngeen filmer wane askan gi yëpp ne dëgg cimetière bi fenn ba may xool nii ca mur ba lépp a fees na kon nag dem nañu ba place bërëb bi ñu waajaloon pour xale yi bërëb boobu tamit rek maanaam as mag yi tamit jël nañ ko kon nag doon na loo xamee ne urgence la ci ñun ah ñuy woote ni ñu mun a wàllu tamit ñu mun a def loolu le chaque fois ville day accompagner chrétiens yi ci bés bi waaw te soo xoolee tamit cimetière bi ci responsabilité ville de Dakar la nekk waaw mooy cimetière bu nekk Bel-Air bu nekk fii tamit même chose problème bu ñu am léegi nag moom mooy que amuñu espace bu doy et que suñu cimetière yi dañoo fees lu tax ñu teel a fees nag ñëpp xam nañ ko fi gannaaw jàngoro yu fi jaar lu mel na Covid dimbale ñu na tuuti tax na cimetière yi fees bu baax a baax wante nag ñu ngi ciy wut ay matuwaay yoo xam ne premier matuwaay bi moom mooy ñu mun yokk tuuti cimetière bii fii waaw loolu mooy première solution bi beneen solution bi mooy état jox nañu ba pare cimetière Guédiawaye mais Guédiawaye bokkul ci département Dakar mais comme am nañu entente Kadak ñu ngi xool ñun ak Guédiawaye naka la ñuy mutualiser lu ñu am suñuy koom ak suñu mën-mën ak suñu gis-gis pour mun samp loo xam ne vraiment dina baax am njëriñ pour chrétiens yi. ñu bokkoon ko ci biir gaal gi foodire ak safonte lëkkalaloon di jàmm ji ndekete lu Joola bi bàyyi ko Ziguinchor du masa wàcce Dakar ay nitam jàmm ak pexe Buur Yàlla def na mu guddi ak lëndëm ngelaw li war te bésu keroog ba njaaxare gane si bato bi li jala tàmbali suñuy coono jël benn di baneex la woon ñun ñëpp ñu bokkoon ko ci biir gaal gi foo dire ak safonte
lakalaloon di jammaji ndikiti lu joola bi bàyyi ko Ziguinchor du masa wàcce Dakar ay nitam jàmm ak pexe bu Yàlla def la mu góor ak jigéen mag ak ndaw kenn xamatul fooy jëm ndax lëndëm gu mel ni bàmmeel ca la xam ne lu joola dina bari bàmmeel njëlbéen bi ba neex la woon ñun ñëpp ñu bokkoon ko ci biir gaal gi foo dire ak sa fonte lakalaloon di jammaji ndikiti lu joola bi bàyyi ko Ziguinchor du masa wàcce Dakar ay nitam jàmm ak pexe bu Yàlla def la mu yuuxu doom buy woo baay ngir wàllu baay tàllal loxoom Yàlla moom mi am sutura àggali ko fa këram ngir noflaay gudul suuti. Frères et sœurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre appel de venir ici aujourd'hui au cimetière dit des naufragés pour un moment de prière, pour cette messe de suffrage, pour le repos de l'âme de ceux qui reposent ici, en pensant à tous nos frères, parents, amis, défunts, ensevelis ailleurs. Nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Jean-Baptiste, évêque de Ziguinchor, de passage, et qui a accepté spontanément de venir partager notre prière en ce jour. Monseigneur, merci et bienvenue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre personne et votre ministère dans le diocèse de Ziguinchor, Dalal ak Jàmm. Je remercie votre pasteur, Monseigneur André, qui m'a invité à présider cette Eucharistie en ce grand jour où l'Église se souvient de ses défunts. Et en ce jour où nous avons choisi de nous réunir en ce lieu de mémoire qui nous rappelle la souffrance qui nous a unis, qui nous avait unis au moment du naufrage, mais aussi l'espérance qui nous tourne vers l'avenir, et l'avenir, c'est Dieu lui-même. En priant pour ceux qui reposent ici, nous prions pour ceux qui reposent dans d'autres cimetières du pays, notamment en Gambie ou en Casamance, et de ceux qui sont restés sans sépulture, retenus dans le bateau. Nous prions pour les défunts. Nous prions aussi pour les survivants dont la vie a été fortement impactée par cette catastrophe. Nous prions pour les parents victimes. Beaucoup ont eu du mal à se refaire après cette tragédie. Nous prions pour nous-mêmes en reconnaissant humblement notre péché, puisque c'est une responsabilité largement humaine qui a conduit à cette catastrophe. Des petits péchés par omission, en ne faisant pas ce qu'on devait faire, ou en ne faisant pas bien ce qui devait être bien fait. En demandant pour ce péché du passé, demandons
pardon pour les péchés du présent, puisque jusqu'aujourd'hui, nous continuons peut-être de pécher par omission et que ces petits péchés rassemblés contribuent à tuer, contribuent à faire mourir ou à laisser mourir. Demandons au Seigneur pardon et entrons dans cette action de grâce, dans cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que notre prière monte vers Dieu comme un chant d'espérance, car nous croyons que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle auprès du Père. Yalla misaka jamam ci kumpa moo koy jël ci coobare ñu ngi lay ñaan nga yërëm ñi des ci bato lu Joola xare leen aljana amiin. Après avoir célébré tous les saints à l'occasion de la fête de la Toussaint, qui nous a aussi rappelé notre vocation à la sainteté et nous en a indiqué le chemin, aujourd'hui, 2 novembre, nous voici rassemblés pour nous souvenir dans la prière de nos chers défunts, dans une confiance totale en la miséricorde de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous élevons notre supplication pour tous ceux et celles qui nous ont devancés, pour qu'ils bénéficient des faveurs de la miséricorde infinie de Dieu et de son pardon, et qu'ils entrent définitivement dans la communion avec lui. Spécialement pour ceux et celles dont les âmes sont encore revêtues d'imperfection. Nous les appelons les âmes du purgatoire. Celles-là, en effet, ont besoin de nos suffrages, de nos prières, pour que leur communion avec Dieu soit parfaite et totale. Mbokk yi, nit ñi ñu jiitu fi Yàlla soxla nañu ñu ñaanal leen ngir seen teewaay ci kanamu Yàlla doon teewaayu coofeel ñu bokk ci dundam. Sunu ndem si Yàlla yi soxla nañu ñaan ngir yaakaaru dund gi dundu aljana mataliku ci ñoom la katisisu coosaan tuddee fit yi nekk ci laraaf. Chers frères et sœurs, voilà le sens de cette célébration qui est aussi pour nous l'occasion de réaffirmer notre foi tel que nous le faisons chaque dimanche en récitant le credo « Je crois en Dieu ». Nous disons bien en effet « Je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». La communion des saints, c'est principalement ce que nous avons célébré hier et qui signifie le lien spirituel entre nous qui formons l'Église en pèlerinage sur cette terre et la foule immense des saints qui nous ont devancés au ciel et qui forment l'Église du ciel appelée la Jérusalem céleste. La rémission des péchés advient, comme nous le savons, principalement par le sacrement de la pénitence, mais aussi par les suffrages, c'est-à-dire les prières offertes à cet effet, et en particulier l'Eucharistie d'aujourd'hui
par laquelle nous prions pour tous les défunts qui en ont besoin, afin qu'au jour de la résurrection, ils soient jugés dignes de la vie éternelle, celle que le Christ Jésus a promise à tous ceux et celles qui croient en lui, comme il le déclare dans l'évangile que nous venons d'entendre. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, que je ne perde aucun de ceux-là qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Frères et sœurs, que ces paroles résonnent profondément aujourd'hui dans nos cœurs pour susciter en nous une fidélité sans faille au Christ, une persévérance dans la foi et ensuite un effort à conformer notre vie à cette foi. Voilà véritablement ce qu'il faut entendre parfois. La fidélité, la persévérance et la cohérence dans la vie. Mbokk yi ku tudd ngëm gi yaa ngi tudd ñetti yile maanaam nga takku ci ngëm gi nga sax ci ngëm gi te sa dundin méngoo ak li nga gëm kooku kii tundee noonu ngëmam kooku Krista bi nee na ci l'évangile bi dina ko dekkali ca bés ba di mujjee mooy kumpu ku kenn mënu la firi dundagatul jeex gi day feeñal ngir mëtali li ñu jot ci batisi bi mooy dundu yàlla gannaaw ba sunu app jotee ci suuf si moo tax mbokk yi dee gi li mu méttee métti ak coono àdduna sile du tas mukk sunu yaakaar dund gi yàlla ji te mu saxal ko ci sunu fit moo tax itam bés bu nekk ñu war koo waajal ñu war a sóoraale bés bi ñuy jaanoo ak yàlla ci kanamam. Lorsque nous entendons vie éternelle, ne pensons pas à une autre vie, frères et sœurs, totalement en rupture avec celle-ci terrestre. En effet, nous le savons, par le baptême, cette vie éternelle est déjà semée dans nos âmes. Les sacrements la nourrissent et la fortifient chaque jour. Et la mort, qui signifie notre départ de cette vie, signe le moment de son éclosion, de l'éclosion de la vie éternelle, comme une traversée ou une porte qui ouvre à la vie éternelle, plénitude de cette vie que nous vivons déjà spirituellement. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette commémoration des fidèles défunts doit renforcer notre espérance en la vie éternelle. Le livre de la sagesse, dans la première lecture, avait déjà donné l'intuition de cette vie éternelle, de l'immortalité, à une époque où la foi se heurtait à l'impasse de la souffrance, des épreuves et de la mort du juste. Nous sommes héritiers de cette grande affirmation que contient ce passage du livre de la sagesse. Je cite: qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles restent dans l'amour près de lui. Pour ses amis, pour les amis de Dieu, grâce et miséricorde. Avec Saint Paul, on ne peut plus clair. Cette conviction de l'amour de Dieu qui fait grâce et miséricorde devient la certitude inébranlable qui anime tous les croyants de tous les temps. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le danger, le dénuement, le glaive. J'en ai la certitude, dit l'apôtre. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
C'est comme la clé de l'énigme de la souffrance que Saint Paul offre à tous ceux et celles qui sont en prise avec les contradictions et les épreuves de la vie. Tous ceux et celles qui pourraient être poussés au désespoir et au découragement. C'est vraiment le tableau de toutes les misères de la vie que Saint Paul dresse et qui ne pourront jamais venir à bout de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu reste le plus fort. Dieu aura toujours le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est son amour et la vie que rien ne peut anéantir. C'est là aussi le message que nous adresse cette année jubilaire de l'espérance qui tire à sa fin, à savoir, quelles que soient nos épreuves, nos peines et nos misères, tenons fermes, frères et sœurs, dans l'espérance, car, comme le déclare le psaume que nous avons chanté, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Frères et sœurs, enfin, ne l'oublions pas. La commémoration des fidèles défunts doit nous faire saisir avec plus de conscience notre condition en cette vie, en cette terre, où nous sommes des pèlerins qui passent. Nous sommes en marche. Nous devons chaque jour nous préparer à la rencontre définitive avec Dieu, à la fin de cette marche. C'est le sens de notre vie que nous ne devons jamais perdre de vue. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous devons donc, frères et sœurs, nous préparer à cette rencontre dès aujourd'hui et chaque jour, pour qu'elle soit une rencontre d'amour et de communion pour toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Jamma pexe buur Yàlla def la mu naw Jamma pexe buur Yàlla def la mu naw Jamma pexe buur Yàlla def la mu naw Jamma pexe buur Yàlla def la mu naw. Excellences, mes seigneurs, merci beaucoup pour votre présence, qui est un grand honneur pour toute la population de Mbao. Cette même présence à nos côtés en ce jour a ravivé en nous la flamme de l'espérance en la résurrection. Nous vous adressons notre vive reconnaissance, tout en vous assurant que nous garderons toujours le souvenir vivant et attachant d'une telle célébration. Nous nous réjouissons vraiment dans le Dieu unique d'avoir vécu avec vous cette célébration. Excellences, mes seigneurs, encore une fois de plus, merci infiniment pour tout. Merci aussi et surtout pour cette belle et brillante célébration. Nous confions vos tâches respectives d'évêque à la sollicitude aimante de Maman Marie, à la protection de tous les saints et à la direction du Saint-Esprit. Ben bi baneex la woon ñun ñëpp ñu bokkoon ko ci biir gaal gi foo diree ak sa fonte lakalaloon di jàmma ji ndekete lu Joola bi bàyyi ko Ziguinchor du mësa wàcce Dakar ay nitam jàmma pexe
Yàlla def la mu Yàlla mi sàkk jaamam ci kumpa moo koy jël ci coobare ñu ngi lay ñaan nga yërëm ñi des ci bato lu Joola xare leen aljana amiin njëlbéen di baneex la woon ñu ñëpp ñu bokkoon ko ci biir gaal gi foodile ak sa foote lakkale loon di jàmm ji ndekete lu Joola bi bàyyi ko Ziguinchor du masa wàcce Dakar ay nitam jàmm ak pexe buur Yàlla def la mu 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 Je voudrais d'abord remercier chacun et chacune d'entre vous. Chers frères et sœurs, merci d'être venus pour communier à ce moment de recueillement et de prière pour nos frères et sœurs défunts. Ce jour ne doit pas, comme vous le savez, réveiller en nous la tristesse, mais susciter en nous l'espérance, raviver l'espérance, en vertu de l'évangile que nous venons d'entendre, où le Seigneur promet de ressusciter quiconque voit le Fils et croit en lui. C'est le moment donc de revigorer cette foi en Jésus-Christ qui a vaincu la mort et qui promet la résurrection à tous ceux qui le suivent. C'est pour dire que la foi ne doit pas se limiter seulement à une adhésion intellectuelle, mais suivre Jésus chaque jour dans le vécu quotidien, en essayant de conformer notre vie, nos paroles, nos actes, nos comportements à la parole du Christ. Cette parole qui nous invite à chaque fois à nous convertir et à mener une vie en cohérence avec la foi. Comme vous le savez, l'Église nous demande de prier pour les défunts. Et le catéchisme de l'Église l'a dit, prier pour les défunts fait partie des œuvres de charité spirituelle. Parce que tout simplement, nous croyons que ceux qui sont partis ont besoin de notre prière. Et la spiritualité catholique en parle, surtout pour les âmes qui ne sont pas encore arrivées en pleine communion avec Dieu, que nous appelons communément les âmes qui sont au purgatoire, qui ont besoin de nos suffrages, de nos prières, pour que leur communion avec Dieu soit totale et définitive. En priant pour les morts, nous le savons, nous prions aussi pour nous, afin qu'ils nous obtiennent les faveurs de Dieu, les bienfaits de Dieu pour notre traversée d'ici-bas. Et c'est pourquoi cette commémoration nous rappelle aussi le sens de notre existence. Nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins, nous marchons vers notre patrie définitive qui est le ciel. Et chaque jour doit pour nous être un pas de plus pour préparer cette rencontre définitive avec Dieu. Cela, nous ne devons pas l'oublier dans les multiples préoccupations quotidiennes que le Seigneur nous attend là où nos frères et sœurs nous ont devancés et que nous espérons dans la gloire du ciel.
Mes impressions, quand Monseigneur est arrivé au caveau des prêtres et allé vers Monseigneur Kobès, où il a été d'ailleurs surpris de savoir que c'est là qu'il est enterré. J'ai eu une grande émotion vraiment de celui qui a été un des pionniers de notre Église, qui est visité par un de ses successeurs à l'occasion de cette fête, de ce moment où on commémore les fidèles défunts. J'ai fait vraiment un tour d'horizon à travers les joies, les difficultés rencontrées par les missionnaires pour semer la parole de Dieu, faire connaître Jésus-Christ au monde. Et voilà que tant de monde qui est là pour pouvoir véritablement prier pour eux qui ont vraiment donné leur vie pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. Et la première impression, reposer dans la paix parce que votre mission a été vraiment remplie. Vous avez laissé des fils, des filles, des successeurs qui sont là et qui continuent l'œuvre de Jésus-Christ à travers le monde, particulièrement dans cet archidiocèse qui a vu naître la foi catholique au Sénégal, à Saint-Louis bien sûr avant, mais ici. J'ai prié vraiment pour que l'Église reconnaisse un jour la grandeur et la sainteté de ce pionnier de l'Église au Sénégal, pour qu'il soit vraiment reconnu comme ça et puisse continuer à être invoqué par le monde entier pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà, j'étais vraiment impressionnée qu'il se baisse au niveau des tombes du caveau et qu'il lise le nom de chacun pour montrer véritablement qu'il est là pour chacun d'entre eux. Ça a été une grande émotion pour moi. Ma prière envers ceux qui sont partis, c'est que chacun d'eux vraiment jouisse de cette béatitude éternelle. Et pour moi, j'ai pensé un peu, il nous a, comme l'enfant dans le sein maternel et au milieu de nous, même s'il ne nous voit pas, j'ai pensé qu'ils étaient autour de nous, qu'ils nous encerclent, qu'ils voient ce que nous faisons en leur faveur, puisque Dieu n'est pas loin de nous, Dieu est au milieu de nous et eux aussi ils sont au milieu de nous. Et ceux qui ont vécu vraiment, ceux qui vivent dans la sainteté, ils intercèdent pour nous, pour que nous soyons des véritables fidèles et des véritables serviteurs et servantes de Jésus-Christ à travers le monde. Les difficultés qu'ils ont rencontrées, les joies qu'ils ont rencontrées sont également les nôtres. Ils connaissent la réalité d'être missionnaires dans un milieu et je prie vraiment qu'ils intercèdent pour nous. Ce n'est pas pour rien qu'on a fêté la fête de tous les saints. Ils sont nombreux, ceux qui sont saints, ceux qui sont vraiment auprès de Dieu, qui voient le monde et qui voudraient vraiment que le monde connaisse Jésus-Christ et puisse parvenir véritablement à cette joie pour laquelle le Christ lui-même a donné sa vie et est venu au milieu de nous pour sceller cette alliance entre Dieu et l'humanité. Alléluia, Alléluia.